Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissés en stand-by, se reposer. Et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère, on dit, prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait. Et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur ça, je veux dire, sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà. C'est dit et c'est fait. Donc, on va commencer. On continue ces horoscopes pour toi, ami Cancer. On va voir ce qui se passe pour toi. Il y a déjà une carte qui est tombée. Pour le général, tout ce que vous avez besoin de savoir pour les cancers, s'il te plaît. Hop, deuxième carte. Tiens, qui est tombée. Il y a toutes ces cartes, on va les prendre.
Et on va voir ce qui se passe pour toi avec l'oracle Sceau. On va rajouter 2 cartes pour les cancers, s'il te plaît, pour février 2026. Alors, toutes les personnes qui regarderont mes vidéos, que ce soit par Facebook, TikTok, Instagram, tous les endroits où je publie mes vidéos. Et bienvenue à toi si tu viens d'arriver ici, sur cette chaîne. Allez, pour le professionnel, si tu n'es pas en activité pro, comme je vous ai dit au tout début, il est possible que dans les messages que je te donne, tu as peut-être un travail personnel, ou peut-être que ça sera relié à une problématique que tu as et qu'il faudra travailler dessus. Ça, c'est les 2 cartes qui sont tombées. Ok. On continue avec l'oracle Sceau. Oula, ça s'emballe de ton côté, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu veux aller trop vite du côté professionnel, regarde si c'est avantageux pour toi ou pas, parce qu'il y a une possibilité où tu es un petit peu trop emballé. Vu que comme elles partent ces cartes, on verra bien où ça se passe. Alors, le love. Je sens un emballement. Alors, cancer. Fais peut-être les choses moins rapides si tu es une personne qui est tout le temps sur le speed. Ça peut te parler ou pas, hein. On fait preuve de discernement. S'il vous plaît, pour le sentimental, une carte. Pour le sentimental. Et encore une, s'il te plaît. Je les mets là parce que vous les voyez mieux. Puisque la caméra est à côté de moi. Voilà, c'est parti. On va y aller. Pour toi, ami Cancer, avec l'oracle d'Humanis. Allez, c'est parti, on y va. La compétition, tu vois. Peut-être tu veux aller un peu trop vite ou tu veux être le number one. Tu veux être peut-être en premier sur toutes les positions. On va voir cette compétition, à quoi elle est destinée. Mais peut-être que tu es en concurrence avec quelqu'un. D'accord? Ça peut être concurrence dans le professionnel ou toute autre chose. On va voir à côté. La compétition et tes énergies. Quand je te disais que peut-être tu voulais aller un petit peu trop vite et qu'il fallait un petit peu canaliser. Peut-être qu'il est bon pour toi de canaliser tes énergies avec la compétition. Tu vois? Rappelez-vous, quand j'ai battu les cartes s'échappaient, je sentais un emballement. Alors peut-être qu'on te dit, oh, ouf, peut-être que tu vas réussir tout ce que tu veux, parce qu'il y a le number one, même malgré cette compétition, c'est le chiffre 1. Donc, il semblerait que tu peux arriver à tout ce que tu veux, ok? Seulement, vas-y mollo, parce que ça te joue peut-être des défauts, ça te perturbe aussi peut-être au niveau de tes énergies. La compétition, c'est que tu es en compétition peut-être autour de toi avec quelqu'un, ok? Ou peut-être, à l'inverse, c'est peut-être une personne à côté de toi qui... envers toi, c'est comme s'il avait un concurrent en face de lui et que lui, il fallait qu'il se batte pour que il arrive à ce qu'il veut. Alors, à toi de voir là où tu es placé. Est-ce que c'est toi qui rentres en compétition avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui veut rentrer en compétition avec toi? En tous les cas, avec les énergies, je pense qu'il est bon de réguler ses énergies. D'accord? La carte de l'énergie, c'est l'activité pro. Donc, ça peut toucher ton professionnel, cette compétition. Tu es peut-être en compétitivité, j'espère que je le dis bien, avec une autre personne. D'accord? Ou cette compétition requiert pour toi beaucoup d'énergie.
Alors, on a quand même une séparation. Est-ce que cette compétition, c'est de l'ordre d'une séparation en relation sentimentale, amicale, professionnelle? À toi de voir. Là, la carte de l'énergie peut nous parler effectivement d'une séparation professionnelle. J'ai l'impression, pour y arriver, tu te bats. Tu te bats. Mais en tous les cas, tu vas vers une séparation. Si tu décides d'en finir, puisqu'on a le pro à côté, tu en finiras. D'accord? C'est toi. Tu vois, cette situation, ça te fait des énergies, un couche en haut, un couche en bas. J'ai l'impression que tu as un tsunami en toi, tu vois, avec la carte du roman. On dirait que les choses se bousculent en toi pour une situation. Ok? J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Et toi, tu peux être complètement déstabilisé. Il y a peut-être un événement qui vient vers toi, qui te déstabilise complètement. De l'ordre peut-être une séparation amicale, professionnelle, sentimentale. Tu vois dans quelle conjoncture. N'oubliez pas que là, il y avait du pro avant, avec la carte de la séparation. Donc, à vous de voir, bien sûr, où vous vous situez par rapport à tout ce que je vous dis. Ok? Après, c'est à vous de faire une analyse, une synthèse de tout ce que vous entendez de ma part et de voir ce qui se passe de votre côté et de faire le travail qui vous est alloué pour pouvoir débloquer ou avancer dans une situation. De toute façon, il y aura séparation qui va te remuer, que tu te sépares toi de quelqu'un ou que quelqu'un se sépare de toi, ou c'est un travail, comme je t'ai dit, ou peu importe. Ça va te secouer, hein. Mais tu vois, ça va te secouer, mais ça va t'apporter un apaisement. Peut-être que tu vas sortir d'un schéma qui ne te convenait plus, qui t'apportait un petit peu un tsunami en toi. Tu vas retrouver la paix. On te dit de te faire confiance aussi, attention, hein. Fais-toi confiance. Le calme va revenir, hein, avec un homme. Donc ça peut être une séparation aussi Avec un jeune homme. amoureuse. Donc vois où ça se situe, mais en tous les cas, dis-toi bien que tu vas sortir d'une séparation, douloureuse ou pas, tu vas y gagner un apaisement. Et c'est peut-être quelqu'un qui travaille en usine, et c'est vraiment la carte du travail là aussi avec ce jeu-là. Donc il est possible que pour certains, cette séparation est bien d'ordre professionnel, avec la carte de l'usine. C'est la 41 et c'est la carte de la profession, du travail, du labeur. Un jeune homme qui travaillera en usine, il y a une séparation. Peut-être qu'il y avait tout simplement pas de bonnes énergies dans cette entreprise où tu travaillais, où tu étais en compétition, certainement, avec une personne. Où tu te situes, bien sûr. Voilà. Je souhaite que l'apaisement est là et que tu arrives à retrouver, bien sûr, un travail qui te correspond. Après cette séparation, si tu l'as subie. Maintenant, séparation ou pas, faut voir au niveau de ton travail. Maintenant, peut-être que tu quitteras simplement une compétition envers une personne ou une relation. Où tu te situes. Une carte pour en finir, s'il te plaît, par rapport au jeune homme et au travail, puisqu'on est destiné là à parler du professionnel. 3 cartes qui sont tombées. Ok. Alors, on nous parle de croyances, limitantes ou pas. Ou il est possible aussi que tu as une situation qui a pu te rendre triste au niveau de ton professionnel. D'accord ? Il est possible aussi que ce soit une personne qui ait un petit peu les idées noires, nerveuse, ou qui est déçue.
avec cette carte de la croix, ça annonce une tristesse, une déception, une certaine souffrance. Et la troisième, la vipère. Donc, il y a certainement de l'hypocrisie, la médisance, je dirais une atmosphère qui n'est pas saine au niveau de ton travail. D'accord? Essaye de ne pas rentrer en jeu avec cette personne opposée, peut-être pour retrouver cette tranquillité. Même si tu ne te sépares pas de ton boulot carrément, si tu as cette problématique envers une personne, je t'invite à te détacher de cette personne puisque tu es en état de souffrance, déprime ou nervosité. Je pense que prendre du recul, ça serait bien. Maintenant, si tu veux quitter ce travail, c'est toi qui le feras. Mais peut-être que tout simplement se détacher de cette personne qui te pose problème ou qui peut te déséquilibrer dans ton travail, qui te chamboule aussi au niveau de tes énergies aussi. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc essaye de voir bien sûr ce qui se passe dans le professionnel, puisque là c'est vraiment le pro aussi, même si je suis pas dans la lignée pro, c'est qu'il y a des messages à faire passer et c'est ce que vous devez entendre, puisque pour certains on est en état de souffrance, il y a beaucoup d'hypocrisie, de commérage dans le travail, on n'est pas en harmonie avec ça, on ne supporte pas cette façon de faire. Et en vous, ça vous chamboule, ça vous rend malade. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Cancer. Allez, on continue vraiment là dans la lignée du professionnel, voir ce qui se passe. Pardon, je vais boire un petit coup. Voilà. Allez, on continue, on y va. Allez, c'est parti. Alors, il semblerait que pour certains, on a besoin d'informations professionnelles. Est-ce que vous cherchez du boulot et vous avez besoin d'informations supplémentaires pour aller vers ce que vous voulez professionnellement? Ensuite, j'ai une personne qui a besoin certainement de beaucoup plus d'informations ou peut-être qu'il vous est difficile d'avoir des informations au sujet de votre travail ou du travail que vous voulez prospérer, peut-être un changement ou une demande d'emploi, on va voir, hein, bien sûr. Alors, j'ai une femme qui est concernée par un manque d'informations ou ça lui est difficile d'avoir des informations. Pourquoi? Par correspondance, ok. Donc, il y a des échanges et des écrits. Peut-être avez-vous fait, comme je vous dis, des demandes du côté professionnel, vous attendez une réponse et vous êtes en attente. Hein, il vous est difficile d'avoir ces retours. On va voir la quatrième carte. Oh, quoi qu'il en soit, c'est couronné de succès. Vous avez un avenir professionnel qui est quand même prometteur, couronné de succès. Donc, même si vous n'avez pas du travail pour certains, accentuez vos recherches, vos demandes, ça payera. Puisqu'il y a le laurier derrière, vous aurez un boulot après. Seulement peut-être que pour avoir un retour, c'est vrai que quand on fait des lettres maintenant, des CV, c'est rare qu'on vous réponde. Hein. Il y a très peu de personnes qui répondent. J'avouerai que c'est même pénible. Effectivement. Mais là, tu vas vers un avenir professionnel qui est prometteur pour toi. Ok? Donc, maintenant, tu peux travailler tout simplement dans un lieu où tu fais des administrations, où tu es dans l'accueil téléphonique, tu vois, et tu as besoin de certaines informations que tu n'arrives pas à obtenir pour l'instant. Mais tu les obtiendras puisque tu as
le laurier derrière. Tu auras bien compris que même si tu vas pas obtenir ce que tu voulais en février, peut-être que début mars, tu auras ta réponse, tu vois, parce que il y a le laurier. Mais maintenant aussi, ça peut être un avenir professionnel prometteur. Alors, le caducée. Quelqu'un qui pourrait travailler, là avec le caducée, dans une profession libérale. Profession libérale, pour certains qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas, c'est tout ce qui touche notaire, docteur, avocat, juge, etc. Tout homme de droit. Ok ? Donc voilà, c'est une possibilité qu'une personne va sur ce cheminement professionnel. Maintenant, si tu travailles, tu veux peut-être des renseignements juridiques que tu n'arrives pas à obtenir par rapport à ton travail. C'est une possibilité, mais tu les auras. La carte de la cigogne nous dit quoi? Qu'il y aura un changement. Donc, il y a un changement dans ton travail. Il est possible que pour certains, on va retrouver du travail. Ok. Vous rentrez dans une ère où il y a un changement qui s'effectue pour vous, une gestation, un projet voit le jour. Parce que la cigogne, on parle de gestation grossesse. Alors, caducée, peut-être c'est une femme qui est malade, hein, par rapport à sa grossesse, ou qui a une petite problématique pour la grossesse. On fait un courrier, mais ça sera positif en votre faveur, donc il n'y a pas de souci. Des fois, on ne peut pas aller jusqu'au bout des congés de maternité, on est obligé de s'arrêter un petit peu avant pour certains. Mais on nous parle aussi de possibilités de projets professionnels, ok, qui pourraient voir le jour, qui se mettent en place, tout simplement. Vous voyez, si vous étiez en attente de changement, ça va venir. Ça vient à vous, ne vous inquiétez pas. Il y a la cigogne qui nous annonce la possibilité aussi, la cigogne, de déplacement, comment vous dire, de faire une longue distance. La cigogne, c'est quoi? Ça peut être un déménagement aussi dans l'enceinte de l'entreprise aussi, possible. C'est une possibilité aussi. Prenez ce qui vous résonne. Hein. Alors, le cœur brisé. J'ai une personne qui pourrait être déçue au niveau de son travail. Ça veut dire qu'on a pu vous faire de la peine. Allez, encore une carte, s'il te plaît, pour le professionnel des cancers. J'attends qu'elle tombe, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Une carte pour les cancers, s'il te plaît. Alors, si tu veux pas, je vais aller la chercher. Je prendrai la dernière. Ah, celle-là. Écoutez, quoi qu'il en soit, regardez, le présent, c'est le cadeau. Il y aura une opportunité. C'est la surprise qui peut venir. C'est la joie et le bonheur qui peut revenir dans votre travail. Ok, vous avez subi ou vous allez subir quelque chose qui va vous froisser un petit peu au niveau professionnel, mais vous allez vous reprendre par le dessus votre joie. Un cadeau, une proposition bénéfique peut voir le jour. N'oubliez pas, de toute façon, vous allez sur une issue positive professionnelle. Voilà ce qu'on a pour toi. Alors, maintenant, on va se pencher du côté sentimental. Pour toi, ami Cancer, qu'est-ce que j'ai comme carte? Les valeurs et les croyances qu'on peut avoir pour la relation sentimentale. C'est quoi? Ça veut dire que certains ont ces croyances qui vous boostent au quotidien, ce qui vous freine peut-être pour aller vers une relation, parce que vous mettez des choses en tête et ça vous empêche peut-être d'aller vers l'âme sœur. Un travail là nécessaire d'introspection pour déterminer ce que vous devez changer
ou dans votre relation sentimentale si vous y êtes, ou vers la future relation auquel vous voulez aller. D'accord? Il faut aussi dire à certains qu'il faut garder la foi. L'amour sera au rendez-vous au moment voulu, quand vous serez prêt ou quand vous serez prête. D'accord? Si l'univers ne vous met pas en place actuellement un amoureux, une amoureuse, c'est que peut-être qu'il y a des choses à travailler en vous. Ou peut-être il faut changer ces croyances que vous avez en vous. Pour les célibataires, il est important pour vous de vous lier à une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Peut-être que, ben oui, si cette personne, elle n'arrive pas vraiment comme vous l'espérez, peut-être qu'il faut essayer, si il y a une autre personne qui vous plaît, pourquoi pas lui donner sa chance. Vous voyez, ces croyances, c'est des choses qu'on s'est mis en tête, peut-être un idéal de personne, une physique de telle voilà, correspondance. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous envisagez envers l'autre, la relation que vous voulez, mais c'est peut-être qu'aussi ça freine d'aller vers une relation parce que vous n'avez pas la personne idéale auquel vous recherchez, voyez. Et là, au bout d'un moment, si vous ne l'avez pas, il faut peut-être changer ses croyances en vous. Mais c'est à vous de voir, bien sûr, si ce que je vous dis vous parle. Maintenant, si vous êtes en couple avec ces croyances et ces valeurs, ça veut dire que vous partagez vraiment une relation très bien, qui a une belle harmonie entre vous. Maintenant, on va voir la deuxième carte qui confirmera ou pas. Hein, ou alors, quelqu'un qui vous correspondrait plus. Alors, j'ai un choix. J'ai une décision à prendre. Je pense qu'il est temps de changer vos croyances. Ok. Valeurs et croyances et décisions. Est-ce que vous ne croyez plus en cette relation? C'est une possibilité. On va voir la troisième carte, bien sûr. Amour vénal. Alors, on peut parler d'amour qui est basé sur des intérêts. L'amour vénal, c'est que peut-être que pour certains, est-ce qu'il y a vraiment un couple là qui est basé sur l'intérêt de l'argent, le pécunier? Est-ce que vous envisagez de vous mettre avec quelqu'un pour les célibataires par rapport à une situation financière? En tous les cas, l'amour vénal, le choix et les croyances, c'est peut-être des croyances que vous vous faites par rapport à une relation que vous voulez, une relation avec quelqu'un qui pourrait être friqué pour certains. Hein. On voit l'argent avant tout plutôt que le cœur de la personne. Ça, on vous dit carrément que vous partez d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision. Parce que l'argent dans un couple peut faire des conflits. Hein, quand on s'en aperçoit qu'on est manipulé et qu'on est là que pour de l'argent, ou à l'inverse, vous êtes là que pour du fric, c'est pas sympa. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un, méfiez-vous que cette personne n'est pas venue vers vous. Alors, ou vous l'êtes pas, hein, c'est à vous de voir, hein, là. Si quelqu'un vient vers vous et que vous êtes personne qui a une certaine aisance en argent, méfiez-vous que cet homme ou cette femme soit pas basé sur l'intérêt de l'argent. D'accord? Et ça, c'est souvent les réseaux sociaux, les gens qui sont cachés derrière leur écran, qui peuvent vous duper en argent. Donc soyez vigilants aux arnaqueurs, j'ai envie de vous dire, parce qu'après votre cœur, eh ben, il va être brisé. Ok, quand vous allez vous apercevoir de cette supercherie, à moins que vous êtes déjà aperçu de cette supercherie. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Vous pouvez avoir une personne qui a justement cet argent et qui vous comble. Qui vous comble, c'est son choix, c'est ses croyances. Peut-être quand il aime une personne ou qu'elle aime une personne, on aime offrir ses cadeaux, c'est pour lui ou elle, c'est une valeur, voilà. C'est une possibilité. On voit où on se situe là dans le couple vraiment. Mais je vais compléter encore une carte quand même. Hein.
J'ai un beau soleil qui frappe là. Alors, pour ces personnes avec les croyances, les signes du cancer, s'il te plaît, avec ces croyances, ces choix, cette décision à prendre, l'amour vénal, qu'est-ce qu'on a? Il y a une attirance avec une personne, il y a vraiment une alchimie entre deux personnes, vraiment une attirance qui est très très forte. Ok. Vous êtes attiré à l'amour, attiré par la personne qui vient vers vous. Les célibataires, il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie au mois de février, où il y a cette attirance vraiment physique avec lui ou avec elle. C'est réciproque. Tous les deux, vous êtes comme des aimants, on est comme attirés ensemble. Maintenant, pour les couples, c'est des très bons couples où il y a une belle alchimie, avec une belle attirance physique ensemble. Voilà, quand vous allez voir cette personne, vous allez être attiré vers cet homme ou cette femme. À l'inverse, vous verrez, si vous êtes une femme pour l'homme, ou l'homme la femme, ou femme-femme, ou homme-homme, c'est vous qui voyez. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, encore une. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est, celle-là? Alors, vous avez l'aide et le soutien autour de vous, de vos proches, de votre famille, de vos conjoints qui peut être là. Et puis, on peut nous donner aussi une personne qui a le cœur sur la main, qui est là en train d'aider les autres. Peut-être que pour la personne opposée, c'est ce qui prime. C'est pour ça qu'elle vient vers vous. C'est parce que vous êtes une personne qui aidait peut-être les autres, qui soutenait les autres. Vraiment une personne qui peut être très affectueuse envers les autres. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Cancer. Donc j'espère que pour toi, tout se passe bien dans ton couple. Peut-être que toi, tu es une personne qui est bien gâtée, puisque je vois bien qu'il y a cette attirance entre vous. Par contre, pour ceux qui ont un intérêt financier à aller vers une personne, attention. Attention. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a ce cœur, cette affection qu'on doit vous porter, ou que vous devez porter à la personne, hein, bien sûr. Maintenant, il y a un choix, une décision dans un couple, il y a un événement important peut-être à venir. Un choix avec l'amour vénal, un aspect financier, peut-être que dans votre couple, il y a certainement une problématique avec l'argent, où on doit parler d'argent et faire un choix par rapport à l'argent. Ou la façon d'enrichir aussi notre couple. Possible aussi, hein, parce que l'argent, c'est l'enrichissement. Donc, est-ce qu'il est possible aussi de parler pour enrichir notre couple? Tout simplement, si on ne sait pas lié à l'argent direct, on peut parler d'enrichissement de couple. De toute façon, c'est un couple qui est bien attiré l'un à l'autre. Je vois deux personnes qui peuvent s'épauler, moi. C'est pas négatif en soi, là, ce que je ressens. C'est que le soutien, on l'a dès que on est un petit peu déstabilisé. Alors peut-être que dans votre couple, vous souffrez un petit peu par rapport à cet argent. Manque d'argent, ou il y a peut-être un équilibre au niveau de l'argent à avoir. Mais on est épaulé avec lui, ou on est épaulé avec elle, vous voyez, on vous soutient. C'est pas parce que peut-être vous n'avez pas plein d'argent que vous n'arrivez pas à construire votre couple solide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Croire qu'on va s'en sortir aussi, faire le choix de s'en sortir pécuniairement aussi. Croire
et faire ce choix pour s'en sortir financièrement, puisque de toute façon on s'aime, on va y arriver, on s'aide, on s'épaule. Allez, encore une, va, allez, encore une s'il te plaît. Finalité, couple, qu'est-ce qu'on dit? Finalité, couple, cancer. Qu'est-ce que tu me donnes enfin, s'il te plaît? Ah, écoutez, je peux pas demander mieux. Il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour. D'accord? Or, ça peut être une personne qui gâte l'autre personne, ça peut être aussi un couple qui rencontre quelques conflits pécuniaires en argent. Mais l'amour est là. Vous allez grandir, cheminer ensemble. C'est pas parce que vous n'avez pas trop d'argent, c'est pas parce que vous vivez pas dans le luxe, vous voyez ce que je veux dire, mais vous vous en sortirez. On s'aime, plus que tout, on s'aide, on se soutient, on s'épaule. Ok? Maintenant, si vous avez des petits problèmes, peut-être que autour de vous, vous avez votre famille ou vos amis, un ami ou des amis qui vous soutiennent, vous voyez? En tous les cas, c'est un couple qui s'aime. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment l'amour inconditionnel, l'amour durable qui est là. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à avoir pour vous dans la relation. Pour d'autres, il y a des choses peut-être à équilibrer. Mais on chemine encore ensemble. Par contre, pour ceux que vous voyez qu'il y a cet intérêt financier, attention, attention à vous. Ok? Faites-vous aider à ce moment-là. Il peut y avoir de l'amour quand même, mais attention que ça ne soit pas basé sur un intérêt financier. Voilà, tout simplement. Prenez des précautions. Maintenant, c'est vous qui voyez. Bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Amis cancer, bisous, bisous et prenez soin de vous.